Bismillah wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Donc bonjour, dans cette vidéo on va entamer la digestion et l'absorption intestinale. Donc on va commencer par les constituants de notre système, notre appareil digestif. Donc l'appareil digestif il est constitué par le tube digestif et les glandes digestives. Donc, en ce qui concerne les glandes digestives, ce sont des organes qui aident à la digestion en sécrétant des enzymes. Donc, on distingue les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales. En ce qui concerne le tube digestif, donc il est composé de la cavité buccale, c'est-à-dire la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou bien le petit intestin et le gros intestin. Donc, c'est quoi la digestion? La digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les aliments dans le tube digestif. Plus précisément, c'est la transformation des aliments en nutriments. Quelle est la différence entre un aliment et un nutriment? Donc, les nutriments, donc il y a 6 nutriments, l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides. Donc, les aliments, ils sont composés de nutriments, c'est-à-dire les aliments simples. Donc, voici un schéma qui représente notre tube digestif. Donc, le tube digestif de l'homme, il est constitué par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, si on ajoute les glandes annexes, c'est-à-dire les glandes salivaires, les glandes gastriques, les glandes intestinales, le pancréas et le foie, on va construire ce qu'on appelle l'appareil digestif. Donc, tout le long du système digestif, la digestion permet de dégrader les aliments en nutriments de plus en plus petits grâce à deux phénomènes. Donc, il y a deux types de digestion. Il y a la digestion mécanique et la digestion chimique. En ce qui concerne la digestion mécanique, donc il se fait par l'action des dents, par la mastication et par la contraction des muscles de l'estomac. En ce qui concerne le deuxième type de digestion, c'est l'action chimique ou bien la digestion chimique qui s'effectue par l'action des sucs digestifs. C'est quoi un suc digestif? C'est une solution, c'est un liquide qui contient une enzyme ou bien plusieurs enzymes. Qu'est-ce que ça veut dire une enzyme? C'est une molécule ou bien substance chimique de nature protéique qui va aider de fragmenter et de simplifier les grosses molécules. Donc, la digestion chimique des aliments, donc, il s'effectue par les sucs digestifs qu'on a déjà vu. Donc, en ce qui concerne les sucs digestifs, il y a la salive, le suc gastrique, le suc intestinal, le suc pancréatique et le suc intestinal. Donc ces sucs-là digestifs, ils contiennent des aliments qui coupent, des enzymes qui coupent les aliments. Donc quelles sont les étapes de la digestion? Donc il faut savoir que la digestion, elle se déroule en 3 étapes. Premièrement, la digestion, elle commence au niveau de la bouche. Donc on va voir dans cette diapositive la digestion buccale ou bien la digestion au niveau de la bouche. Donc la digestion des aliments commence au niveau de la bouche par la mastication sous l'action des dents. Au niveau buccal, c'est l'amidon et au niveau buccal, c'est-à-dire au niveau de la bouche, l'amidon est transformé en maltose par l'amylase salivaire. C'est quoi l'amylase salivaire? C'est une enzyme qui aide à la digestion chimique de l'amidon. Donc c'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un sucre complexe ou bien c'est un sucre composé qui contient plusieurs molécules de glucose. Donc l'amidon, donc il est transformé au niveau
de la bouche en maltose sous l'action de l'amylase selon la réaction suivante. Amidon plus l'eau plus l'amylase salivaire, il va donner le maltose plus l'eau plus l'amylase salivaire. Donc cette digestion de l'amidon, c'est une digestion chimique. Donc on voit dans ce schéma-là, donc l'amidon, c'est une molécule glucidique très grande, c'est une très grande molécule. Donc comme vous voyez ici, c'est une macromolécule. Donc sous l'action de l'amylase salivaire, donc tu vas remarquer que cette molécule, cette grosse molécule, elle va être coupée et fragmentée en petites molécules qui s'appellent le maltose. Donc c'est ce qu'on appelle la fragmentation ou bien la simplification moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire la simplification moléculaire? C'est la transformation d'une grande molécule, d'une macromolécule en petite molécule sous l'action des enzymes. Autrement dit, c'est la fragmentation des aliments simples par des enzymes en molécules de plus petite taille. Donc, la digestion de l'amidon et la transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche, c'est une digestion chimique. Donc, c'est une digestion chimique. C'est quoi la digestion chimique? C'est la transformation chimique des aliments sous l'action des enzymes et des sucs digestifs. Les sucs digestifs, ce sont des substances chimiques, ou bien ce sont des solutions, des liquides qui contiennent une enzyme ou bien plusieurs enzymes. C'est quoi une enzyme? C'est une molécule qui permet la fragmentation, la simplification moléculaire des grosses molécules en molécules plus petites. Maintenant, on va voir la digestion au niveau gastrique, c'est-à-dire la digestion au niveau de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, les protéines, elles sont digérées par une enzyme qui s'appelle la pepsine ou bien la protéase 1. Donc les protéines sont tous constitués par des acides aminés. Une protéine est formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'acides aminés, de quelques centaines à quelques milliers. Donc les protéines ou bien les protéines, ils vont être dégradées et digérées et simplifiées au niveau de l'estomac. Cette simplification moléculaire, c'est une digestion chimique. Donc la digestion chimique des protéines, elle va s'effectuer selon la réaction suivante. Donc il y a les protéines plus l'eau plus pepsine, il s'appelle aussi la protéase 1 plus l'HCl, l'acide chlorhydrique, il va donner les polypeptides plus l'eau plus pepsine, protéase 1 et plus l'HCl. Donc ce schéma-là, c'est un schéma qui représente la simplification moléculaire des protéines. Comme vous remarquez ici, donc la protéine, c'est une grande molécule qui va être simplifiée et fragmentée sous l'action de l'enzyme qui s'appelle pepsine en peptides. Donc c'est une simplification aussi moléculaire. Maintenant, on va voir la troisième étape de la digestion des aliments, de la digestion chimique des aliments. Donc c'est la digestion au niveau de l'intestin grêle. Donc il faut savoir que la bile et le suc pancréatique sont déversés dans le tube digestif au début de l'intestin et mélangent alors au bol alimentaire pour continuer la digestion chimique. C'est quoi la bile? La bile, c'est un liquide épais et visqueux produit par le foie et stocké au niveau des vésicules biliaires. Donc, quel est le rôle de la bile? Elle émulsionne les graisses afin de faciliter leur digestion chimique et leur absorption par l'intestin. Donc, la bile, comme j'ai déjà dit, c'est un liquide produit, ou bien c'est une solution produite par le foie qui permet de mélanger les lipides à l'eau. Donc, le rôle de la bile, c'est de mélanger les lipides avec l'eau, c'est l'émulsification. Donc, cette mélange, ou bien cette action de la bile, donc, elle est présentée sous forme de cette réaction. Donc, les gouttelettes lipidiques
donc plus la bile, ils vont donner des petites molécules lipidiques qui vont être digérées par une enzyme qui digère les lipides et qui s'appelle les lipases, donc qui va donner le glycérol et les acides gras. Donc voici un schéma qui représente la digestion des lipides. Donc premièrement, il y a l'émulsification des gouttelettes lipidiques. Donc cette émulsification, elle va donner des petites molécules lipidiques qui vont être digérées sous l'action des lipases, ce qui va engendrer par la suite le glycérol et l'acide gras. Donc au niveau aussi de l'intestin, il y a la digestion des polypeptides et du maltose. Donc en ce qui concerne les polypeptides, donc ils vont être digérés sous l'action des peptidases ou bien la protéase 2 plus l'eau, ils vont donner l'acide aminé plus l'eau plus le peptidase ou bien la protéase 2. La même chose pour le maltose. Donc le maltose, donc il va être digéré par le maltase et il va donner 2 molécules de glucose. Donc voici un tableau qui résume la digestion chimique des aliments. Donc au niveau de la bouche, les glandes salivaires, elles vont sécréter la salive. Donc la salive, elle contient une enzyme qui s'appelle l'amylase. Donc l'amylase, elle va transformer l'amidon en maltose. Donc au niveau de l'estomac, il y a les glandes gastriques, c'est-à-dire les glandes qui se trouvent dans la paroi interne de l'estomac. Ils vont libérer le suc gastrique qui contient une enzyme qui s'appelle protéase 1 ou bien pepsine et qui vont permettre de la simplification moléculaire des protéines en polypeptides. Donc, en ce qui concerne le pancréas, donc le pancréas, il va produire un suc digestif qui s'appelle le suc pancréatique qui contient l'amylase pancréatique, la protéase et les lipases. Donc, l'amylase pancréatique, il va transformer l'amidon en maltose. La protéase qui s'appelle la trypsine, elle va transformer les protéines en polypeptides. Les lipases, elles vont transformer les lipides émulsionnés par la bile en acide gras plus glycérol. Et en ce qui concerne la paroi de l'intestin, donc les cellules de la paroi de l'intestin, elles vont libérer le suc intestinal qui contient 3 enzymes qui s'appellent le peptidase, le maltase et le lipase. Donc le peptidase, il va transformer les polypeptides en acides aminés. Le maltase, il va simplifier le maltose en glucose. Et le lipase, il va simplifier les lipides par la bile en acide gras et glycérol. Donc il faut savoir que à la fin de la digestion, on obtient des nutriments, ou bien des aliments simples, qui sont l'eau, les sels minéraux, le glucose, l'acide aminé, le glycérol et les acides gras et les vitamines. Donc quel est le devenir de ces nutriments-là? Donc chez l'homme, l'intestin grêle, c'est un tube de 7 à 8 mètres de long. Donc sa muqueuse interne présente de nombreux replets portant des villosités intestinales, avec ces replets et ces villosités ou bien ces micro-villosités. Donc voici un schéma qui représente la paroi interne de l'intestin grêle. Comme vous voyez ici, la paroi interne de l'intestin grêle, elle contient des replets. Donc ces replets-là, ils portent des villosités et les villosités à leur tour, ils portent des micro-villosités. Voici un autre schéma qui représente l'anatomie de l'intestin. Donc l'intestin, c'est un tube de 7 mètres, donc qui mesure 7 mètres. Donc ce tube-là, il contient des replets. Donc les replets, ils contiennent des villosités. Et les villosités intestinales, donc elles sont formées par les cellules intestinales ou bien des cellules épithéliales. Et il y a aussi des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins. Donc les nutriments, ils vont passer à travers la paroi intestinale
interne vers la circulation lymphatique et la circulation sanguine. Donc au niveau de l'intestin, la taille très petite des nutriments leur permet de traverser la paroi pour entrer dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc c'est quoi l'absorption intestinale? C'est le passage des nutriments depuis l'intérieur du tube digestif vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Une villosité, c'est un petit repli de la paroi intestinale interne. L'absorption intestinale, c'est un phénomène qui se caractérise par le passage du nutriment vers la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Donc, cette absorption intestinale, c'est le processus qui permet le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale interne. La paroi intestinale interne, donc, il possède 3 caractéristiques qui permettent de faciliter ce passage. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, il y a une grande surface d'échange. Il est estimé par 250 mètres. Et il y a aussi une irrigation sanguine et lymphatique très importante. Et enfin, il y a une très faible épaisseur à franchir entre les deux milieux. Il faut noter aussi qu'il existe 2 voies d'absorption du nutriment. La voie sanguine, caractérisée par le passage de l'eau et les sels minéraux et les sucres simples et les acides aminés. Et il y a la voie lymphatique qui draine toutes les molécules solubles dans les graisses, par exemple les acides gras et le glycérol. Donc on va terminer cette vidéo-là par les moyens, les risques qui menacent l'appareil digestif et les moyens de prévention. Il faut savoir que notre appareil digestif est exposé à plusieurs maladies comme par exemple la carie dentaire qui est un trou créé par l'acide libéré par des micro-organismes qui se trouvent dans la bouche et entre les dents. C'est la carie atteint le nerf, donc on aura une douleur au niveau des dents. Donc pour éviter cette maladie-là, il faut nettoyer les dents chaque jour et après chaque repas. Il y a aussi l'intoxication alimentaire qui est causée par des micro-organismes et des bactéries qui se trouvent dans les aliments. Aussi, il y a la constipation et la diarrhée. Donc la diarrhée, c'est la deuxième cause de la mortalité, c'est chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Donc pour protéger notre appareil digestif, il faut prendre en conscience l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée. Donc il faut brosser correctement les dents et se laver les mains avant et après chaque repas, consommer beaucoup de légumes et des fruits et éviter le tabagisme et éviter aussi les fast-food. Donc j'espère que vous avez compris dans la digestion et les étapes de la digestion et l'absorption intestinale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin ou bien sous la vidéo dans les commentaires. Donc merci pour votre attention, on se verra plus tard, Inch'Allah.